J'ai rencontré pour la première fois Iva Gossou en 2011 lors de recherches que je faisais dans une ville qui est voisine de Cauvet, qui s'appelle Abomey. Et il m'a fait savoir qu'il était aussi prêtre d'une divinité particulière qui s'appelle Mami Wata. Et le culte en fait s'est installé au Bénin plutôt au milieu du XXe siècle. Alors l'image, c'est une image d'une femme charmeuse de serpent, une femme indienne. On la retrouve sous cette forme du Sénégal en Angola et aujourd'hui ça va jusqu'à l'intérieur du continent africain et de l'autre côté de l'Atlantique chez certaines populations afrodescendantes. Dans le cadre d'un projet d'exposition, je voulais développer cette question du culte de Mami Wata et je me suis demandé si ce n'était pas l'occasion de faire une acquisition pour ce sujet. Et il a répondu favorablement, la commission d'acquisition aussi, donc je m'y suis rendue en 2015 en compagnie de personnes d'Abomey, de la famille royale et d'un représentant du ministère de la Culture. Donc le sculpteur Iva Gossou a parfaitement compris, on lui a bien expliqué le statut de l'objet, enfin des sculptures une fois parties de Cauvet et intégrées aux collections nationales françaises, donc son statut inaliénable. Je souhaitais qu'il y ait aussi les perles que l'on peut voir sur la sculpture quand elle était présente dans l'hôtel d'origine. Là, le sculpteur n'a pas souhaité se départir en fait, de ces perles, donc on a tout à fait respecté sa volonté et les œuvres sont arrivées donc après signature à la fois de l'acte de vente, les empreintes digitales du sculpteur propriétaire des objets. Les sculptures sont arrivées 2 mois après à Paris. Les masques de Pitacrone sont des masques d'esprit du sol et qui sont une création originale de la ville de Donsai, dans la province de l'Œil, au nord-est de la Thaïlande. Et ils ont intéressé le musée donc, en tant qu'acquisition pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une forme d'art populaire et religieux original qui utilise des matériaux de fabrication les plus simples, des matériaux de récupération finalement qui sont un panier de vannerie de bambou, qui est habituellement utilisé pour la cuisson du riz gluant. Et par ailleurs, le deuxième matériau qui est utilisé, c'est de la stipe de palme, donc c'est un matériau très simple qu'on trouve couramment donc, en Thaïlande. Les artistes de Donsai ont imaginé ces esprits du sol qui ne sont habituellement jamais représentés. Donc le culte des esprits, plus généralement en Thaïlande, c'est un culte aniconique, donc qui n'utilise pas d'image. Et les artistes de l'œil, donc à travers les masques de Pitacrone, ont donné un visage, ont représenté pour la première fois ces esprits. Donc ils se sont inspirés à la fois de l'iconographie bouddhique classique et puis aussi à toute une imagerie contemporaine, mixte, très moderne, pour donner donc un visage à ces esprits du sol. Donc, en 2013, je suis allé à Donsai, donc la ville où sont produits donc, ces masques de Pitacrone et j'ai eu la chance de rencontrer des artistes, d'assister à la fabrication et aux danses aussi de ces masques et costumes. Et donc j'ai pu acquérir un ensemble représentatif des différents types de masques, donc des masques peints ou masques en relief et qui sont entrés donc, par la suite dans les collections du musée. 1 an après, le maire de Donsai est venu au musée accompagné d'un groupe de danseurs et d'artistes et il a à cette occasion fait don de 2 masques supplémentaires pour les collections voilà, qui sont en ce moment exposés donc, dans l'exposition et aussi dans le musée, dans les espaces permanents. Nous avons développé depuis une année un nouveau projet de collaboration avec des communautés afro-américaines de la Nouvelle-Orléans. Et dans ce contexte, nous avons débuté une collecte de costumes de carnaval des Mardi Gras indiennes. Ils se déguisent, eux-mêmes s'appellent des tribus, donc ils se déguisent de façon très exubérante, de façon très élaborée en ce qu'ils appellent des Indiens. En fait, il y a très peu de costumes en ce moment des Mardi Gras indiennes qui sont dans des musées.
Il y en a peut-être moins de 4 ou 5 actuellement au niveau mondial. C'est une tradition qui, jusqu'à tout récemment, était très peu connue à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans. Dans le contexte de collecte de cette année, nous avons collecté à date 2 costumes. Le deuxième costume qui a été créé par une femme qui s'appelle de son nom d'indienne, Rukia Brown, une artiste afro-américaine qui crée des costumes absolument spectaculaires. Et elle a bien voulu nous fournir ce costume qui s'appelle le costume du bison blanc, le White Bison. Et c'est le costume qui est dans l'exposition actuellement. Rukia Brown, elle a une formation très élaborée en tissage et au travail de la perle. Elle s'est formée pendant 5 ans en Angleterre au travail de la perle et elle fait des structures tridimensionnelles, des objets tridimensionnels en perle. C'est le type d'artisanat qu'on ne voit plus au niveau mondial, c'est-à-dire des gens qui sont capables de mettre 70 à 80 à 90 heures de travail par semaine pendant des mois de temps seulement pour pouvoir se montrer en public lors de 3 ou 4 performances. Et après ça, le costume disparaît et on crée un nouveau costume pour l'année suivante. Donc c'est vraiment un travail, un labeur de fou presque pour arriver finalement à une performance d'aussi courte durée. Donc pour elle, inscrire ce costume dans la pérennité, c'est vraiment quelque chose qui lui amène beaucoup de fierté, je dirais.